Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'excuse parce que j'ai du retard dans les tirages, mais bon, je peux pas être en manif et travailler, m'occuper de ma famille et faire des tirages. Donc, voilà. Pour ceux qui s'inquiéteraient parce que bon, il y a des gens qui disent: «Ouais, les manifs, ça sert à rien». Chacun fait, selon ce qu'il pense être bien, d'accord? Moi, je critique pas les gens qui disent que voilà, ça sert à rien. Moi, j'y vais. Après, je vais pas toutes, vous les filmer non plus parce que c'est pas une chaîne qui a pour but de traiter constamment de politique, de géopolitique, de social, d'accord? Heu, voilà, mais je tenais quand même, à titre d'information, parce qu'on a toujours l'impression que, bah, Strasbourg, ça bouge pas trop, c'est faux, c'est faux. Bien que je déplore le nombre de gens qui ont toujours pas compris, ce qui se passe dans notre pays et qu'on va droit dans le mur, mais bref, ça c'est un autre sujet. Donc oui, il y aura encore des photos, des vidéos, mais il y aura pas que ça pour ceux qui s'inquiètent. Pour ceux qui disent: «Morgane, je t'avais demandé un tirage». Oui, je sais, j'ai beaucoup de retard, patience. Certains, faut qu'ils apprennent la patience et je sais qu'il y en a qui, parce qu'ils sont pressés, vont demander à d'autres personnes de faire les tirages qu'ils m'ont demandé. Ça me pose aucun problème. Par contre, si vous avez eu votre réponse, merci de me prévenir, quoi. Qu'on ne fasse pas 10 fois le même tirage. Aujourd'hui, je vais faire un sujet qui est chaud patate, du style, Douguina, où les gens m'ont dit: «Mais tu es complètement folle de faire un tirage comme ça, c'est trop dangereux». Heu, franchement, il y en a qu'un que j'ai estimé chaud et pour cause, un jour la vérité sortira et on va être bien choqués. Voilà, j'irai pas plus loin. Donc là, je me posais la question et j'en avais parlé il y a longtemps sur Facebook. J'avais dit: «Ça pue là ce qui se passe». Déjà à l'époque des gilets jaunes, j'étais pas encore trop sur YouTube. Hem, déjà à cette époque-là, je me disais: «Putain, ça pue le Gladio». Pourquoi Gladio? Alors Gladio, très peu de gens connaissent et il y a de moins en moins d'informations là-dessus et pour cause. Je vous mettrai en lien un documentaire qui est ancien, basé sur des vidéos d'époque, des explications d'époque, qui vous permettront de savoir de quoi il retourne. Parce qu'à la base, Gladio, c'était une opération pour empêcher l'invasion communiste, gna gna gna, hein. Il y avait la CIA derrière, mais pas que. À savoir que l'Union européenne, ben, les États-Unis étaient derrière, que c'est un petit peu leur colonie par procuration, voilà. Donc, mais il y a beaucoup d'autres choses très dark, très vicieuses, très sombres derrière. C'est-à-dire que, de mon point de vue et du point de vue d'autres personnes, ça n'a pas été que empêcher les communistes, les Russes et j'en passe et des meilleurs d'envahir l'Europe. D'accord, c'était surtout de maintenir en place, par le biais des États-Unis qui veulent toujours contrôler le monde entier. Je suis le roi du monde. Mais celui-là, il a mal fini sur le Titanic. C'est de maintenir en place leur élite qui est mandatée pour ça. D'accord? Voilà. Et quand on parle d'élite, on parle de choses extrêmement antidémocratiques. D'accord? Le pays des droits de l'homme, c'est juste devenu une vaste blague. N'ayons pas peur des mots. Et donc, à l'époque déjà, des Gigi, même un peu avant, je disais: «Purée, ça pue le Gladio» et d'autres gens avaient dit ça sur les réseaux et on avait dit: «Il y a des trucs, qui collent pas». À savoir que l'élite, quand ça va pas comme ils veulent, ben, ils foutent le bordel, ils foutent le dawa et toute la planète, d'accord? Donc ma question était de savoir s'ils avaient prévu un autre Gladio. Mais je vous conseille vivement de regarder la vidéo, de faire vos propres recherches, parce que j'ai pas le temps de servir du tout cuit en plus du résumé, parce que des fois on me dit: «Ouais Morgane, mais tes explications sont trop longues». Alors une fois c'est trop long, trop court,
Bah, si vous voulez pas savoir, laissez tomber. Mais ne dites pas que vous êtes résistant si vous vous informez pas. Moi, j'observe des choses extrêmement étranges sur le terrain, donc j'avais déjà dit qu'il y avait des forces de l'ordre qui étaient tout, excuse-moi, quand tu portes une veste de la police nationale, un pantalon de la gendarmerie nationale, mais il y avait rien qui colle, c'était le festival de Rio, tu vois. Les gars, ils parlent pas un pet de français et ils tapent dans la population française. Il y a des gens qui m'ont donné des pistes. Il y a une réponse qui a été donnée par un journal, mais je vais pas vous le citer, je vais faire mes recherches, mais j'ai juste éclaté de rire. D'accord? Donc voilà. Allez, on se lance, ça fait déjà 5 minutes, on se lance dans le tirage. Il y a de la manipulation mentale. Quelle surprise, mes amis, de la manipulation mentale par l'élite et par la macaroni, c'est non, c'est juste pas possible. Eh ben si. Au travers de médias et de réseaux sociaux, ça aussi je vous l'ai déjà dit, je le disais à l'époque des GJ, faites gaffe, il y a des gens qui s'autoproclament chefs, qui balancent des trucs comme s'ils savaient tout ce qui se passe et qu'ils étaient les empereurs à l'époque ou impératrices des GJ, et en fait c'était juste des infiltrés du système, ayant pas peur des mots. D'accord? Donc attention à ça. Il y a des hommes politiques qui vont tenter de faire des mea culpa. Les réseaux, les gens, là je parle des gens, je parle des infiltrés. Les gens vont aussi demander des excuses, un mea culpa d'un homme politique. Pour moi, c'est plusieurs hommes politiques. Ça touche pas que l'autre, il est sorti de la ionosphère, non, carrément de l'exosphère. On peut toujours se gratter pour qu'il s'excuse, parce que de toute façon, pour moi, il est déconnecté. Hein, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de connexion neuronale. Hein. Donc, voilà. Mais le Darmanin, tu vas devoir t'expliquer. Tout ce qui gravite autour de toi, les préfets de police, vous allez devoir vous expliquer. Et oui, vous êtes quelque part des hommes politiques puisque vous soutenez un système et vous soutenez un parti. D'accord? Et certains ont été des hommes dans le gouvernement et qui au minimum ont eu une carte de parti, de soutien aux élections et j'en passe. Vous allez devoir donner des explications par rapport à des catastrophes, des destructions. Ça va plus loin que ça parce qu'on va découvrir qu'il y a des liens entre des groupuscules. Appelez-les comme vous voulez. Moi, il y en a un autre, là, les Black Blocs. Ouais. Bon, je vais dire comme ma copine corse. Hein. Avec les nationalistes, ça fait partie du folklore. Parce encore les nationalistes, je dirais, il y en a, ils défendent une cause à juste titre. Les Black Blocs, quand on connaîtra toute l'histoire, surtout ceux qui en font partie, hein, les petites mains comme je les appelle, vous allez tomber de très 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 haut et ça sortira. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations à une époque et comme par hasard elles ont toutes disparu. Et manque de bol, Morgane, t'as encore merdé parce que j'ai pas enregistré ces docs. Parce que sinon mon ordi, il explose. Va y avoir des règlements de compte, des vérités découvertes de manipulation de groupes d'action, mais pas que les Black Blocs. Il y en a d'autres, c'est encore plus vicieux que ça, d'accord? Qui agissent dans l'ombre. Un peu monde d'eux qu'ils habillent. Moi, je les appelle les corbeaux quand je les vois. Peu importe le nom de leur groupe, je les appelle les corbeaux. Ils veulent isoler les gens. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'isoler. Avec le temps. Isoler, séparer, bloquer. C'est un bras de fer par rapport au temps qui coule. D'accord? On est vraiment dans une partie de bras de fer. Et ça dure dans le temps. Et le plus faible tombera. Mais avec le temps, les masques vont tomber. Et cela nous mettra en joie. Il y a beaucoup c'est pas fini, hein. Vous savez, il y a des gens, ils sont tellement blasés
vrais lanceurs d'alerte, de faux lanceurs d'alerte, de groupes infiltrés, et puis ça tombe complètement, comment dire, ça tombe en ruine, d'accord. Et ce qui a été à l'époque, je reviens au GJ, une fois que c'était infiltré, et moi je le sais dans ma région, je me suis accrochée avec certaines personnes. J'ai dit ouais, là c'est bon, c'est mort, moi je continue, mais toute seule, hein. Parce que là, les blabla, je te la fais à l'envers, c'est bon. Je me sers de mon intuition. Ça va nous mettre en joie. Il y aura de véritables unions, de véritables associations, de véritables partenariats. Attention, on surveille. Bon, bah ça, on le sait, hein, ça, franchement, ça n'a rien de... Ça, les gens qui sont dans la résistance, ils le savent tous, hein, faut pas... Mais aussi des gens qui observent, des gens comme vous, comme moi, qui observent qui met le feu aux poudres, comment et pourquoi. Il y a toute une stratégie derrière. Ok, et beaucoup de gens individuellement vont informer, vont balancer des vidéos, vont enregistrer des choses, noter des choses, récolter de l'info de terrain. Ils vont observer des choses dans les manifestations. Ils vont observer des choses, comment, au travers du temps, les choses évoluent. Il y a un imprévu, un hasard qui va faire écrouler les mauvais plans. D'accord ? Attention aussi, je reviens toujours à cette histoire de bâtiment. Hein, de bâtiments, je ne sais pas pourquoi, des vieilles bâtisses qui risquent de s'écrouler, de s'effondrer. Il y a des menaces depuis pas mal de temps. Il y a des choses qui sont observées par rapport... oui, la terre bouge sous nos pieds. La terre bouge sous nos pieds. On relate qu'il y a beaucoup de séismes. Il y en a eu un dans le sud de l'Alsace il n'y a pas longtemps. Enfin, il a été ressenti fortement dans le sud de l'Alsace. La terre bouge. On bouge, la terre bouge. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de bouger pour que la terre ne bouge plus. Hein. Rien à voir. C'est aussi l'effondrement, la chute par l'information. L'effondrement, la chute de ce qui est mauvais. C'est aussi, pour ceux qui sont au courant, la hantise qu'on est nouveau un Gladio. Parce que Gladio, c'est allé très loin. Il y a eu beaucoup de false flags, il y a eu beaucoup de gens assassinés, ça a été une horreur. Bizarrement, c'est masqué. Pour ceux qui rêvent de révolution, parce que ça, je l'entends beaucoup, hein, les petits kikoulols, là, ouais, révolution, révolution. Vous oubliez la partie sombre de la révolution, d'accord ? Ça n'a pas été que on se castagne, on vire le roi et tout va bien mon kiki. Recherchez un petit peu la partie obscure de tout ça. Il y a eu beaucoup plus de morts, beaucoup plus de morts, et des morts inutiles, des morts injustifiées, des règlements de compte que l'on l'imagine. Parce que l'histoire pour les nuls, où on te résume la révolution en une page et demie, fuck off, c'est bullshit, c'est de la merde. D'accord ? Renseignez-vous, Gladio, renseignez-vous, prenez, plutôt que de regarder des conneries, 20 fois la même vidéo de manif, renseignez-vous de ce qui nous pend au nez derrière. Ordo ap chaos. Se rebeller est une chose. Se révolter au stade de créer une guerre civile, et c'est ce qu'ils veulent contrairement à ce qu'ils disent, ça j'en démordrai pas. Soyez prudents, faites attention, vous laissez pas entraîner dans des groupes à la con. Et là aussi j'aimerais péter un coup de gueule parce que les informations que moi j'ai eues sur le terrain par des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, là je parle de Strasbourg, il y a des meneurs dans certains groupes étudiants, ils poussent les gamins à foutre la merde, les gamins se font tabasser, se font foutre en garde à vue. Et comme par hasard, les meneurs, on les voit jamais. Ils mettront jamais ne serait-ce qu'un orteil dans un commissariat.
Parce qu'après, je vais vous dire une chose. Vous avez le droit en tant qu'étudiant de vous rebeller contre des choses injustes. Ça, je vous l'accorde, j'ai été étudiante aussi. Mais vous laissez manipuler par quelque chose de vicieux derrière, hein, et que les petits chefs, là, parce que c'est des adultes, hein, ils ont la trentaine, eux, ils sont jamais emmerdés. Pourquoi ils sont jamais emmerdés? Qui c'est qui les couvre derrière? Et vous, c'est vos parents qui vont devoir vous chercher, c'est vos parents qui vont devoir, surtout pour ceux qui sont encore mineurs, qui vont avoir les emmerdes avec la justice. Vous risquez de vous retrouver avec un casier. Pour des meneurs qu'on va retrouver comme un certain monsieur qui aime beaucoup les enfants, qui a foutu bien le dawa en 68, eux, ils ont fini députés. Vous finirez pas député. Vous finirez avec un casier. Et plus tard, on vous dira, ah ben non, t'as un casier. Hein. Ah non, non, nous, il faut un casier judiciaire vierge. Réfléchissez au futur, mais réfléchissez correctement. Vous laissez pas pousser à faire n'importe quoi. Et au pire des cas, de vous faire tuer par des flics. D'accord ? Surtout que côté flic, il y a aussi des groupes, excuse-moi, je dis pas qu'ils font partie de la police, mais c'est des espèces d'ajouts. C'est des ajouts, c'est des mercenaires, je suis désolée. Moi, ce que j'ai vu à Strasbourg il y a quelques années, ça parlait pas un mot de français. J'ai même pas été capable d'identifier cette langue. Et ça parlait entre eux, là, par groupe de 4. Qu'est-ce qu'ils foutaient là? Et ils étaient pas à côté des flics, hein, ils étaient derrière. Comme des petits groupes là qu'on fait pop, comme dans un jeu vidéo, et on lâche les bêtes. Réfléchissez. Une bonne guerre est menée avec stratégie. Un bon combat se réfléchit. Je n'arrête pas de vous dire, on est sur une partie d'échec. Tu te plantes sur ta partie, c'est foutu. Je le répéterai pas 10 fois parce qu'il y a des trucs que je vois sur le terrain qui m'énervent. On est en train de créer quelque chose, on veut la guerre. Je peux pas être plus clair, hein. Il y en a, là j'en ai vu quelques-uns, là. Il y en a un, il a pop dans tous les domaines. Hein. Depuis Hollande jusqu'à Macron, tu le vois, il a fait plein de postes. Hein. Ah non, non, le gouvernement veut pas une guerre civile. Ardo, Apkao, et tu le sais très bien. Donc shut up. On va accuser une femme politique, alors ça peut être Lisborne, hein, de toute façon, elle. J'ai rigolé avec une de mes abonnées, il l'appelait la Gorgone, j'ai dit, non, parce que elle, la Gorgone, elle peut la regarder droit dans les yeux, elle peut pas se transformer en statue de pierre, elle est faite de pierre, cette femme. Son regard, il est vide, c'est le néant quand tu la regardes. Elle a un cœur de pierre, cette femme. Ça te plaît pas, Lisborne, c'est pareil, au moins tu sais ce que je pense de toi. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ça peut être aussi Ursula. Hein. Attention. Attention, parce qu'avec le temps, il y aura un jugement. Eh oui. On ne peut pas passer sa vie couvert par des gouffres qui mentent, qui vont essayer de sauver leurs propres fesses. Ils ne vous sauveront pas au passage. Hein. Vous n'aurez été que des pions. Et le macaroni aura été un pion, deux pions, deux pions. Et on sait tout ce qu'il y a derrière. Même derrière Schwab, il y a encore un pion. Enfin, il est un pion et il y en a encore un derrière. Et ce qu'il y a derrière, vous n'avez pas le courage de le regarder dans les yeux, croyez-moi. C'est la guerre des serpents, hein, ils vont se débarrasser de ce qui ne va pas. Ah bah l'autre, il va dire, c'est pas moi, c'est Elisabeth, elle a une mauvaise idée, c'est pas de ma faute. Voilà. Ça, c'est fait. T'avais qu'à pas servir le mauvais camp. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, Morgane, t'es vénère. Ouais, je suis vénère. Attention aussi. Alors ça m'a surpris. Enfin, surpris ou pas, parce que moi, j'ai remarqué dans les lacrymos, il y a des drôles d'odeurs. Il y a franchement des petites odeurs dans les lacrymos qui ressortent, qui remontent. Tu sais, c'est comme manger un plat. Au début, tu sens pas le goût des épices et après, ça remonte dans la bouche. Là aussi, je vais mener mon enquête et je vous expliquerai plus tard. Donc, la justice, mais c'est entre les serpents. Hein. C'est toi, va en taule à ma place. Je vous ai dit, hein, c'est Highlander, il ne doit en rester qu'un. Ça aussi, j'arrête pas de le dire.
Attention aux services de renseignement. Ah, bah là-dedans, il y a des bons et des mauvais. Voilà, c'est comme partout. Hein. Il y a des bons, il y a des cons. Chez la police, chez les gendarmes, dans les groupes de résistance, les lanceurs d'alerte, il y a les bons et les cons, les humains et les profiteurs. Attention à l'armée. La justice, plus tard. Ils sont pas exempts de procès. Hein. Et puis, qu'est-ce que ça magouille là? Parce qu'on demande s'il y a de nouveau un gladio. Donc, hein? Il y a quoi là? Il y a un partenariat, une association entre la C.I.A et les nôtres, et puis, je sais pas, ceux en Allemagne, parce que c'est le bordel partout dans toute l'Europe. Attention. Il y a les serpents. Vous n'êtes pas sans savoir, que ce soit les militaires ou les services de renseignement, que la C.I.A, bon là aussi, il y a des gens bien, des gens pas bien. D'accord? Mais attention. Moi, je dis toujours, regardez toujours dans votre contrat le recto verso et surtout les petites lignes et les astérix. Une fois que tu as signé, c'est trop tard. L'utilisation d'un poison, l'utilisation de quelque chose de toxique qui va toucher la santé, qui s'utilise dans les villes en particulier. Je dis ça, je dis rien. Dans l'expectative où on vous le propose, vous là, qui êtes payé par nous, comme la police, la gendarmerie, et oh les gars, c'est nous qui vous payons avec nos impôts, d'accord? Vous êtes là pour protéger la nation, le peuple. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Si vous acceptez quelque chose, que ça vienne de n'importe où, même de chez nous, qui est toxique, qui est un danger, qui met la vie des gens et la vôtre, pour ceux qui vont mettre ça en place, ceux qui ont lancé la bombinette atomiquette à l'époque, Hiroshima, Nagasaki, ils ont mal fini. Idem, les tests au Nevada, et j'en passe, des meilleurs. Ils ont tous été irradiés. Et quand on vous dit, ouais, tu mets telle combinaison et tel masque, ça te protège, il y a des limites à tout, ok? Et dans l'expectative que ça serait utilisé, je sais pas, au travers de l'eau, de l'air, de trucs, à un moment donné, vos masques, vous les enlevez. À un moment donné, ça va vous polluer. Je dis ça, je dis rien. J'ai demandé une seule carte à la triade par rapport à cette question. Bon, c'est écrit dessus comme sur le port-salut, hein. Le retour. Mais c'est aussi le retour de bâton. C'est-à-dire que si ça doit revenir, et ça m'a surpris que des gens citent cette opération, j'ai dit waouh, il y en a quand même qui sont au courant plus que je ne le pensais. Vous allez vous prendre un bip, un bip retour de bâton, voilà. Je voulais continuer par quoi? Non, ça c'est à la fin, ce petit paquet. On est endurant à la soumission et ils sont endurants pour nous soumettre, d'accord? Par contre, arrêtez de vous mettre des limites, la porte est ouverte, sortez de votre cage. Je vais vous poster une petite vidéo que j'ai envoyée en dédicace à des amis résistants, des vrais, des purs, des durs. Je vais vous envoyer une vidéo, elle est traduisible en français pour ceux qui ne comprennent pas l'américain. D'accord? J'espère que certains, ça va un peu ça va être comme le café le matin, ça va les booster, leur faire comprendre. N'acceptez pas la soumission. Il y a un vieux monsieur qui m'a dit en manifestation, mais au final, si à l'époque du con-point-fi-point-nement, les gens avaient tous refusé à 100%, ils allaient faire quoi? Et j'avais dit la même chose. J'avais dit la même... Non mais attendez, il n'y a pas assez de monde pour verbaliser. Ça veut dire qu'il faudrait un policier par habitant. C'est une blague.
Je dis ça, je dis rien. Il va y avoir de l'ingéniosité et de l'intuition. Et là, petite parenthèse, méfiez-vous. Méfiez-vous des gens qui paraissent gentils, angéliques, bons. Vous qui cherchez tous des sauveurs en la personne de un tel ou un tel ou un tel. Méfiez-vous dans les réseaux des gens qui ont l'air gentils. Ils sont ingénieux, ils utilisent l'intuition. En clair, en net et sans décodeur, et les gens qui ont une chaîne YouTube de voyance le savent tous, qu'ils utilisent aussi des gens comme nous. Et c'est connu. C'est connu. Tout dirigeant a son médium. Je vous ai parlé déjà de... Je vais dire un maire de Strasbourg. Maintenant, vous le mettez au féminin ou au masculin, c'est à vous de voir. Qui avait son propre marabout et son propre voyant. Voilà. Nous allons aussi utiliser notre ingéniosité et notre intuition. En fait, c'est une guerre des médiums, une guerre des résistants, une guerre des mages, une guerre de tout ce que vous voulez. C'est l'obscurité, la lumière. Ils vont vouloir imposer leurs principes avec ostentation. Ah ben, les blindés, les canons à eau, les ci, les ça. Attention, les LBD sont de nouveau de sortie. Hein. Et s'il vous plaît, ne ramassez pas de projectiles. Ne ramassez aucun projectile. D'accord? Aucun. C'est extrêmement dangereux. Il y a même des forces de l'ordre qui arrivent à se blesser avec les leurs, alors qu'ils les connaissent. Ok? Je dis ça, je dis rien. J'ai entendu parler, alors on m'a parlé d'un gars qui faisait un live à Paris, où quelqu'un a vu un gars passer à côté d'un CRS, qui lui a piqué, on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas si c'est une grenade de désencerclement, si c'est une lacrymo, on ne sait pas. Le gars, il est passé, ah là, putain, le pickpocket. Je vous l'avais dit en plus dans un tirage ou dans une vidéo, j'ai dit faites gaffe au pickpocket. Voilà, preuve en est. Les gars, vous amusez pas à piquer du matos que vous ne maîtrisez pas. C'est pas ouais, je tire sur le truc, toi. Genre le gars, il prend une grenade, il fait ouais, je tire sur la goupille. Il y a différentes catégories de grenades, il y a différentes catégories de lacrymo, il y a différentes catégories de projectiles de désencerclement. Et je crois pas que les gars, ils laissent, quand ils les ont à la ceinture, ils laissent pas la notice. Hein. D'accord? Ils laissent pas la notice. Faites pas n'importe quoi avec des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Ok. Vous pouvez vous blesser, mais en plus en les utilisant, si vous êtes groupé, vous pouvez vous blesser vous-même. Et là, vous avez tout faux. Il y a le compagnonnage, attention aux risques, attention aux meneurs. Ça me dit aussi à moi, attention, là il y a une guerre des groupes. Moi ça me parle de F.M et d'autres groupes d'influence. Ils vont tenter le tout pour le tout. Ils sont aux aguets. Il y a des conflits. Attention. Ils vont tenter le tout pour le tout, ça risque de devenir dangereux. Compagnonnage, c'est aussi une association. Association de militaires, de services, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ils vont prendre un risque. Le tout pour le tout, samedi. Ça spécule sur l'organisation. Ça va aussi faire du chantage par rapport aux ressources, à la nourriture. Ça spécule entre pays. Donc ouais, je dirais, ouais. Là, il y a les dirigeants corrompus de tous les pays d'Europe là qui sont en train de se concerter. Ils vont négocier l'influence. Qui va avoir quelle part du gâteau? Qui peut dire quoi? Qui peut faire quoi par rapport à ses capacités, son pouvoir?
Ils vont aussi négocier les influenceurs de groupe. Ah ben il y en a de nouveaux qui vont se laisser acheter. Hein. Pour nous, les conseils, attention à nos perspectives, d'accord? Ne pas se laisser entraîner dans un tourbillon. Plus ça va durer, plus il y aura de la fatigue, plus il y aura de l'énervement, plus il y a de l'énervement, il y a de la violence. Attention, restez centré. Restez focus sur vos objectifs. Ne vous laissez pas éparpiller, d'accord? Fixez bien les choses, ne vous laissez pas emporter dans un tourbillon qui, au final, ça sera autant en emporte le vent. J'ai souvent cette phrase, autant en emporte le vent, que ça finisse pas comme bien souvent ça a fini. Il y a l'appel au réveil. Attention aussi à qui. Il y en avait quand même dans les chats qui gueulaient « Révolution ! Guerre civile !» Oh gars, c'est facile de faire la guerre derrière un écran. Aller sur le terrain, c'est une autre histoire. C'est comme ces préfets planqués dans leurs bâtiments, devant leurs ordinateurs, avec toute une armée pour les protéger au cas où ça tourne au vinaigre, qui n'ont jamais mis les pieds dans une manif, qui n'ont jamais été en situation de danger. Des costards cravates qui ramènent leur science, qui n'ont jamais été sur le terrain de toute leur vie. Faudrait une fois les emmener là, une journée dans la peau d'un manifestant, dans un endroit où c'est bien chaud patate, où tu te prends du gaz, mais en veux-tu en voilà. Et une journée côté force de l'ordre, hein, tu vas porter déjà tout l'équipement d'un CRS. Je peux vous dire, il y en a, ils font 5 mètres, ils s'écroulent, surtout en été. Faudrait leur faire un vie ma vie. Croyez-moi qu'ils ne la ramèneraient pas autant. Croyez-moi qu'ils ne balanceraient pas des trucs. La préfecture de machin vous informe que. Ils ne la ramèneraient pas autant sur Twitter. Oui, parce qu'ils ont leur petite page de réseau, attention. Et tous les modérateurs à la con qui vont avec, qui eux n'y comprennent encore moins. En général, c'est des stagiaires. Et qu'ils ne les ramèneraient pas devant les caméras de Beau Fake Merdique TV ou les crétins irrécupérables, ok? Ouais, je suis trash aujourd'hui. On va vous toucher sur vos points sensibles. On va essayer de vous rendre vulnérable en utilisant vos points faibles. En clair, un mec qui s'improvise chef de tel groupe de résistants, on va lui dire 500 000 cash, ça te branche, et tu te tais, tu fais plus rien. Ouais, non, mais Morgane, t'abuses. Non. Il y a des syndicats qui ont été rachetés. Je vous citerai pas les exemples parce qu'il y en a trop. Voilà. Restez vigilants. Restez vigilants et ne suivez pas bêtement. Moi, j'ai déjà fait partie de petits groupes comme ça. Voilà, on fait une manif, on fait ci, on fait ça, on fait les ronds-points, on fait patin couffin. Et puis, il y en a quelques-uns à Strasbourg, quand je les ai vus, dont une personne finir sur les plateaux à la télé. J'ai fait « Ok, ciao ». Et j'ai continué ma petite route toute seule. Et croyez-moi que je suis très bien toute seule. Alors, de temps en temps, oui, je rejoins... là, en ce moment, je traîne beaucoup avec les jeunes. Et je préviens surtout beaucoup les jeunes. Finissez pas... J'en vois certains, là, monter sur des estrades avec leur porte-voix. Ouais. C'est marrant parce que je laisse défiler la manif et certains, tu les vois plus. T'as fait quoi, mec? T'es rentré chez toi, t'as regardé la télé pour voir de loin et pas te prendre du gaz ou quoi? Restez vigilants. Voilà, j'ai fait une vidéo pas trop longue. On fera peut-être un retour d'ici quelques semaines. Je ferai des vidéos peut-être assez courtes sur ce que j'ai observé qui me paraît bizarre. Et je vais mener mes propres enquêtes. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.